Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors la dernière vidéo sur les métiers de la nuit vous a plu et dans la section des commentaires il y a quelqu'un qui a partagé une anecdote très intéressante. C'est Camille, elle a une expérience dans le milieu de la nuit avec des hostes. Je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça avec vous, donc on l'a interviewé et je vous laisse découvrir ça. Là, je suis en échange universitaire dans une université de Tokyo, en première année de master en fait. Tu as côtoyé un peu ce milieu de la nuit. Oui, un peu, ouais. Alors, raconte-nous ton anecdote croustillante. Alors, ça a commencé sur Tinder en fait. Je me suis dit ce serait intéressant de parler avec des autres, parce que c'est un métier qui m'intéresse, enfin pas pour moi bien sûr, mais... Toujours pour une amie. Hein. J'étais sur Tinder et il y a beaucoup d'autres. Sorte de geisha masculine des temps modernes, il se doit de répondre aux désirs de ses clientes jusqu'au bout de la nuit. J'ai commencé à parler avec un autre et direct il m'a dit tu veux pas qu'on aille prendre un thé ensemble. Donc je parle avec ce gars-là et tout et on s'est dit bon bah tiens on va se voir un soir pour aller boire un verre. Bon, je savais que c'était un petit peu, fallait faire attention machin, je me dis un soir il va sûrement me demander de venir dans son club après quoi, c'est sûr. Ouais. Du coup, parce que pour le petit rappel, le fonctionnement c'est... ils essayent de ramener des filles dans leur club pour ensuite leur soutirer de l'argent quoi. Ouais. Chaque bouteille payée en fait ils vont toucher une plus grosse commission. C'est ça. Et en plus ils gonflent les prix dans les clubs donc c'est vraiment genre, hors de prix les alcools alors que en vrai ils sont pas chers quoi donc, donc je me suis dit bon tu retires un peu d'argent mais attention et tout. Dans ces établissements appelés host club, les jeunes hommes empochent en moyenne la moitié de l'argent des consommations de leurs clientes. Un beau minois et de l'attention pour lesquels certaines sont prêtes à débourser jusqu'à 50 000 € dans la même soirée. Je suis partie, je crois que dans mon portefeuille j'avais 5 000 yens. Donc, environ 35 €. Ouais. Et comme ça je me suis dit, je lui ai dit au pire j'ai 5 000 yens, j'ai pas plus, c'est fini quoi. Ouais. Ça s'est pas passé comme ça, mais au début tranquille, on va dans un bar normal, il me paye un verre, on parle et tout. Direct il me fait après je bosse, tu veux venir avec moi? Et là j'étais un peu genre oh je sais pas trop. Ah tu sens venir le truc gros comme une maison. J'ai fait ouah. Du coup il a dû voir un peu que j'étais pas trop chaude et tout. Donc il était non mais t'inquiète c'est pas cher et tout, on va pas t'arnaquer machin. J'étais ah ouais, j'ai demandé les prix et il me fait la première fois c'est 3 000 yens pour 1h30 genre de Nomihodai, donc boisson à volonté. 3 000 yens. Du coup, ce qui fait pareil 25 € à peu près. 25 €. Du coup je me dis bon ça va, c'est raisonnable, c'est dans les prix des premières fois pour un club d'hôtes. Du coup je lui dis ok. Parce que franchement j'étais curieuse, j'avais envie d'aller voir. Alors petite question, qui a payé l'addition dans le bar? C'est lui. D'accord. Sauf que il a eu un petit souci, il y a beaucoup d'étrangers. Et donc l'hôte avec qui j'étais, je vais l'appeler par son prénom, qui s'appelait Mizuki, il est parti aux toilettes avec son portefeuille, il l'a laissé sur le lavabo, il est rentré dans les toilettes et quand il est ressorti, son portefeuille il était vide, il y avait plus, il avait 3 000 € en liquide et ils étaient plus là. Il était un peu dégoûté mais en tant que coach professionnel il me fait non mais t'inquiète, je t'ai rencontré ce soir, ça vaut plus que 3 000 € donc oh là là le tombeur. Les Japonais ne sont pas très galants, alors qu'ici les autres sont intentionnés avec les femmes. Après on part à son club, il me fait rentrer et déjà quand on rentre il y a toute une rangée d'autres en fait, ils sont tous devant la porte, ils sont tous à crier il essaye moi c'est et tout et ils t'escortent à ta table et tout et déjà je suis rentrée, je me suis dit oh là là qu'est-ce que je suis en train de faire. C'était comment à l'intérieur? Ça fait un peu comme en boîte en fait, c'est super tamisé, il fait noir, il y a des petites lumières, il y a de la musique et tout. Il y a d'autres clients, bien sûr j'étais pas la seule. Mizuki, il devait aller aussi voir les autres clients, il ne pouvait pas être toute la soirée avec moi. Du coup, il y a des petits jeunes qui viennent de rentrer dans le club, qui sont tout le temps à ta table en fait. Ils tournent pour que tu les rencontres un peu tous et tout. Donc, franchement, c'était vachement drôle parce qu'ils sont assez jeunes, donc on avait le même âge. On pouvait avoir des conversations un peu sur les mêmes sujets. Le truc, c'est que la boisson, du coup, j'avais une boisson gratuite, c'était une bouteille gratuite que je pouvais mélanger avec ce que je voulais en fait. Sauf que c'était pas un alcool très très bon. Du coup j'avais pas forcément envie de le boire. Et Mizuki il m'a dit ah je sais ce que t'aimes comme alcool donc je vais t'offrir 2 canettes. Je commence à boire ça parce que c'était meilleur. Sauf que j'ai pas pensé qu'il valait mieux boire la bouteille que les trucs payants en fait. Il m'en avait donné 2 gratuites mais quand elles sont finies il faut repayer pour en avoir d'autres. Je les buvais pas tout seul en fait, je les buvais avec tout le monde à la table.
Ah, et du coup, en fait, eux, ils essayaient de les finir rapidement C'est pour ça. que tu... D'accord. À un moment, en fait, je me suis fait avoir. Je pense que c'est à cause vu que c'était en japonais, j'ai pas dû comprendre la nuance. Un des autres qui me demande est-ce que, en japonais, il m'a dit itadaitei desu ka. Et je pensais qu'il me demandait est-ce que je peux boire, est-ce que je peux en prendre. Du coup, je lui ai dit oui. Sauf que la canette, elle était vide. Et ce qu'il voulait me dire, c'était est-ce que je peux aller en chercher d'autres. Donc, est-ce que tu peux en acheter d'autres. Et j'avais pas compris. Ah mince. Ouais, bah ouais, comme quoi, genre la petite nuance dans le verbe peut tout changer en fait. Et la canette, elle était... Je sais même pas, parce qu'il n'y avait pas les prix en fait. Ouais. Ils te donnent pas de carte ni quoi que ce soit avec les prix, genre C'est un peu comme quand tu vas dans les sushis gastronomiques, en fait, il n'y a pas de carte parce que tu y vas pour te faire plaisir et c'est ça. c'est le porte-monnaie, c'est anecdotique. Hein. C'est ça. Et voilà, j'avais bu et tout, j'étais un peu dans le mood de dire oui, c'est cool machin. Donc Mizuki il revient et il me fait hey, tu voudrais pas commander du champagne et tout, ça mettrait de l'ambiance dans le club machin et tout. Et là il m'a montré une carte par contre. Et franchement je me souviens même pas des prix, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de zéros, ça m'a choqué. J'ai fait non, mais quand tu t'achètes une bouteille de champagne, en fait il y a tous les autres du club qui viennent à ta table et qui ont une petite chanson genre merci d'avoir acheté le champagne et tout machin, et ils font vraiment un show en fait, que pour toi. Et c'est pour ça que du coup ça met l'ambiance, c'est cool, et c'est pour ça qu'il voulait que j'en achète d'ailleurs du champagne. En plus il savait, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, si je travaillais, pour voir un peu genre, les revenus ou les trucs comme ça. Il savait que j'étais étudiante, que j'avais pas forcément beaucoup de moyens, je lui ai dit le gars. Mais non. En fait ils n'ont aucun scrupule. Genre, non, franchement. C'est du business, à partir du moment où le client consomme, un peu comme le tabac. Le tabac c'est pas bon pour la santé, mais tant que les gens achètent, tu vas le vendre. Tu vois, c'est le même principe. Donc ils jouent sur un peu sur les émotions pour vendre, donc c'est vrai que c'est pas... c'est de la vente un peu de tapis, quoi. C'est pas la plus belle vente possible, mais tous les business sont comme ça, donc je pense pas que ça soit spécifique au monde des hosts. En gros, il faut bien comprendre que c'est quand même c'est un peu de la manipulation. Quelque part, on essaye de te séduire, de te charmer. Ah, c'est sûr, parce que j'ai pas parlé de comment il se comportait avec moi genre, pendant cette soirée, mais déjà, c'était une banquette. Il était à 2 cm de moi, genre vraiment. Ouais. J'étais un peu genre, ok, bon, t'es un peu proche, mec, mais d'accord. Ouais, c'est vraiment une séduction à fond, quoi. Ah ouais, et il était, mais tout le temps, des compliments tout le temps, à fond, mais tout le temps. Et je savais que c'était faux qu'il le disait à toutes les filles et tout, qu'est-ce qu'il disait déjà? Ah, t'as des beaux ongles là, t'as des beaux cheveux, genre tout. Tu vois, genre il complimentait tout. Avec l'alcool et plus, il insistait tellement qu'à un moment, t'es obligé de genre, Après voilà, j'y ai pas cru ni rien, mais ça fait plaisir, oui, c'est pour ça que les familles... Oui, c'est sûr. À la fin, quand le gars il arrête pas de te dire ah non, t'es la plus belle du club là et tout, regarde les autres et tout, c'est toi la plus belle, machin. Ouais. À la fin, t'es obligé genre... Allez, je viens payer une canette en plus. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Il était vraiment très doué, très charismatique et tout, vraiment, je le savais, tu vois, que c'était leur métier, qu'ils étaient doués et tout, mais franchement, j'ai été choquée de voir à quel point ils savaient y faire, quoi. Mais il m'avait dit que l'histoire des 3000 yens, c'était pour 1h30. Sauf que moi, l'1h30, j'ai arrêté de compter, quoi. Je m'amusais et tout, j'ai pas regardé l'heure du tout. Et le système, c'est que c'est automatique en fait. Ils te disent pas à l'heure et demie elle est finie, machin. Ils te font payer et tout sans te dire en fait. Ils voulaient que je reste jusqu'à la fin en plus, jusqu'à la fermeture, donc c'est 1h du matin je crois. Mais non, je lui ai dit non, moi je veux prendre mon dernier train, je veux rentrer chez moi. Les clubs d'hôtes aussi, il y a ce qu'ils appellent l'after. Et genre après la fermeture, ils t'emmènent genre boire un verre ou au karaoké ou un truc comme ça. Et des fois ça peut aller plus loin et ouais non. Il a essayé genre je voulais être plus longtemps avec toi et tout machin. Il a pas trop insisté non plus, donc ça va. Il m'a amené, avec son petit livret là, il m'a amené la note, il a ouvert le livret, j'ai vu le truc, j'ai fait oh mon dieu. Les 3000 yens ils sont passés à 30 000 yens. Oh la vache. Donc 30 000 yens c'est environ 250 €. Ouais. Pour quelques heures passées. Ouais, j'ai dû rester quoi, 2 heures 2h30 peut-être. De l'argent, le secteur embrasse beaucoup. Il représente aujourd'hui plus de 9 milliards d'euros pour près de 800 clubs dans l'archipel. Enfin, j'avais mes cartes bancaires, du coup je lui passe ma carte bancaire, il repart et tout, et là il revient, il me dit elle marche pas. Du coup j'étais ah bon? J'ai un peu stressée, j'étais merde, comment ça elle marche pas? Je me suis dit c'est peut-être parce que c'est une carte française, peut-être que ça marche pas sur la machine, bon d'habitude elle marche, mais bon. Du coup j'en ai une deuxième, je lui donne la deuxième, il revient, il me dit elle marche pas non plus. Oh la vache. Là je me suis dit ah merde. Heureusement j'ai une autre carte japonaise en fait, mais je peux pas payer avec, je peux juste retirer dans les combini. Du coup je lui dis je peux essayer d'aller retirer.
Il m'a dit ok, laisse ton sac, vas-y tu prends ton portefeuille, tu prends ton portable, mais tu laisses ton sac ici. Du coup je suis partie et tout, il était je sais même pas minuit à Kabukicho, je suis partie chercher un combini pour retirer. J'ai réussi. Le petit coup de stress là, je me suis dit franchement... Parce qu'en plus tu sais que c'est tenu par les Yakuza, c'est ça, je me suis dit, il y a un gros mec baraqué qui va venir et tout. Mais après, j'ai trouvé un peu bizarre qu'ils me disent prends ton portefeuille et prends ton portable, mais laisse ton sac, parce qu'en final, si j'ai mon portefeuille et mon portable, je peux me barrer comme ça en fait. Après, peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait des objets de valeur dans tout ça. Je sais pas, il y avait plus grand chose dans mon sac, j'aurais pu partir comme ça. Mais Eh bien tu es une bonne personne. Oui, j'y ai même pas pensé, c'est mes potes qui m'ont dit après, mais pourquoi t'es pas parti? J'ai fait non. J'ai pas envie de me faire des ennemis là, ouais. À Kabukicho. De mémoire, hein, alors, le spécialiste. Si jamais tu n'arrives pas à rembourser entre guillemets ta dette, c'est lui qui doit en prendre la responsabilité. Ouais, il y a une histoire comme ça, mais à mon avis, il aurait pas été content, surtout après avoir perdu 3000 €. Et lui, par contre, il le paye avec un doigt. Voilà. C'est ça. Pour toi, bon, c'est quand même 30 000 yens, c'est très salé. Oui. Mais je pense que si ça avait été un homme qui était allé dans un club à hôtesse à Kabakola, la discussion aurait été beaucoup plus salée. Donc c'est-à-dire qu'un touriste qui est dans la même cas que toi, il peut se retrouver à dépenser pas loin de 1000 €, quoi. Enfin, c'est sûr. Comme ça. Parce qu'en plus, personnellement, je parle japonais, je me débrouille, donc ça va, j'ai pas eu de problème pour comprendre, mais par exemple un touriste qui parle pas du tout japonais et tout, c'est tellement facile de se faire avoir, vraiment quoi. Je me suis dit, même moi, j'avais confiance en mon japonais et quand même il y a eu des malentendus, des trucs que j'ai pas tout bien compris et je me suis dit, waouh, franchement, faut faire vraiment super attention quoi, parce qu'ils vont pas t'expliquer, ils vont pas prendre le temps de t'expliquer quoi, de te dire les prix ni rien, c'est genre... T'as pas compris, tant pis pour toi quoi. Donc je suis retournée lui payer en liquide. Du coup il m'a raccompagnée, mais genre jusqu'à la fin c'est la drague de fou quoi. Genre il te raccompagne en te tenant la main et tout machin. À la fin il te fait un câlin et toi, je voulais encore rester avec toi machin et tout. Vraiment. Ce qui dit que tu reviendrais peut-être. C'est ça. Parce qu'en plus on a échangé nos contacts, Line du coup. Et tout de suite il m'a envoyé un message. C'était bien et tout machin, est-ce que tu peux pas revenir la semaine prochaine, ce jour-ci, il y a un événement au club, machin. Service client. Ah ouais, non mais tellement, en plus avec tous les petits cœurs, les petits emojis, machin, les cœurs et tout, franchement, j'aurais vraiment dû me tenir à son histoire des 3000 yens, j'aurais vraiment dû faire gaffe. Parce qu'en vrai c'est possible de s'y tenir à genre 3000 yens, 4000 yens, les premières fois en tout cas. Ouais. Mais non, là j'ai pas fait attention. Normalement, au début, c'est 3000, 4000 yens. Mais en fait, dans mon cas, c'était déjà plus le cas parce que le fait que je sois arrivée avec cet autre Mizuki dès le début, ça voulait dire que je l'avais choisi lui en fait. Et sans me le dire, il me l'avait pas dit. Donc il y a ce qu'on appelle... C'est encore plus cher. Ouais, je sais pas combien de pourcents plus cher, mais du coup, tu payes le service de cette personne en particulier. D'accord. Et j'étais pas au courant. C'est après qu'il m'a dit, donc en fait, ça a dû bien monter vite ma note sans que je le sache en fait. Quelles sont les qualités pour être un bon host? Déjà le charisme, c'est sûr. Savoir parler aux femmes et tout, franchement. En quoi est-ce que c'est différent? Quelle est cette petite touche qui fait que tu le ressens tout ça? C'est peut-être le fait de savoir que c'est pas vrai en fait. Ça enlève une sorte de stress. Quand tu te dis non mais de toute façon c'est faux, donc il peut pas te dire quelque chose de méchant, il peut pas être mécontent avec toi et tout. Dans la vraie vie, il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, mais là c'est juste il est là pour toi et pour... C'est un conte de fées en fait. Ouais, c'est ça, pour te complimenter, pour que tu te sentes bien. Ouais. Et c'est facile je pense que c'est facile de tomber là-dedans. Donc tu comprends qu'il puisse y avoir pas mal de femmes qui tombent dans ce piège et qui se retrouvent à payer des sommes colossales chaque semaine, chaque mois. Est-ce que les clientes interagissent entre elles ou elles sont vraiment toutes isolées? Ouais, non. En fait, c'est un peu tabou d'ailleurs. Faut pas trop regarder autour, faut pas trop regarder les autres filles et tout, parce que c'est un peu tabou de regarder les autres clientes, machin. Ils y vont un peu en secret, quoi. On n'a pas trop envie d'être prise dans un club d'autres, quoi. Mais du coup, non, c'est chacun à sa table, il n'y a pas d'interaction. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, merci à toi Camille d'avoir partagé toutes ces petites anecdotes croustillantes. Même moi, en faisant cette interview, j'ai pas mal appris. Y a pas de soucis, la pagna, ça fait plaisir. Voilà. Et ouais, tu reviens quand tu veux. Écoute, je suis sûr que si les gens ont des questions à poser, n'hésitez pas à le faire et Camille pourra peut-être vous répondre dans une prochaine vidéo dans les commentaires.
pas vrai, ça pourrait être sympathique, n'est-ce pas? N'est-ce pas du tout pour le financement? Ouais, carrément, on pourrait grave faire ça, ça pourrait être cool. D'ailleurs, si t'as un petit Instagram à lâcher, fais-toi plaisir. Ah, bah voilà, blablabla. Ok, voilà, bah les gars, je vous l'affiche en bas de votre écran, il sera là avec des petites explosions, tac tac, la magie de YouTube, blague de YouTuber, MDR, enfin voilà, merci à tous en tout cas de votre fidélité, merci d'être toujours fidèle au poste, et sur ce, bah, je vous dis tchou bye bye, et à la semaine prochaine. De te séduire, de te charmer. Ah, c'est sûr, parce que Il te présente un nouvel appartement, il te dit regarde c'est très spacieux, etc. Alors que tu sais déjà le mètre carré, il y a des faux plafonds, tu vois, tout est. Et il te dit c'est très spacieux, regarde la luminosité rentre bien, alors qu'il n'y a qu'une une seule fenêtre, tu vois, il te sort des adjectifs qui n'ont rien à voir avec la situation, mais pour essayer de te vendre du rêve un petit peu entre guillemets. Alors, je trouve ton exemple un peu lacunaire, mais pourquoi pas, c'est 8 sur 20, 8 sur 20.